En ce dimanche après-midi, dans la grande ville de la cité académique, préparez vos paratonnerres, car à tous les coups, la foudre va s'abattre. Jeune fille de 14 ans, d'1m61 aux cheveux mi-longs châtains, elle est la troisième espère la plus puissante de toute la cité académique. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler de Misaka Mikoto, alias la Reigen. Mikoto Misaka est un des personnages principaux de la franchise de Toharu. Vue de manière récurrente dans Magical Index, elle est surtout l'héroïne de la série qui lui est consacrée, intitulée A Certain Scientific Reigen. Cette vidéo étant consacrée pour les animes only, on va parler de son développement dans les animés uniquement. Ainsi, une vidéo sera plus tard faite sur Misaka à travers le light novel ou le manga, mais bon, comme vous le savez pour l'instant, on est au début de la chaîne, donc on va se focus sur les animés uniquement. Mikoto est un personnage qui est de nature plutôt solitaire, colérique, fier, portant des shorts sous sa jupe pour appuyer son côté garçon manqué et décalé par rapport à la personne qu'elle devrait être. Sauf que, passé ça, Mikoto est quelqu'un d'attentionné, toujours là pour aider les gens dans le besoin et ayant un grand sens de la justice. Elle a des goûts très enfantins, étant notamment une fan invétérée de Gekota, la célèbre mascotte grenouille, et en même temps faut la comprendre qu'il n'est pas fan de Gekota, et elle a peur du jugement de ses amis sur ses goûts, qui sont assez immatures pour quelqu'un de son âge et de son grade social, car ce n'est pas n'importe qui. Mikoto est élève dans la Tokiwadai Middle School, qui est un collège prestigieux pour les jeunes filles issues de grandes familles et qui sont minimum de niveau 3. Mais même parmi eux, elle fait partie de l'élite, puisque c'est la Reigen, la troisième espère de niveau 5, et donc par extension la troisième personne la plus puissante de la cité académique. Ce statut lui vaut de facto, au début de Reigen, d'être considéré par certaines comme hautaine et pas forcément fréquentable pour une niveau 0 telle qu'elle. Mais avant de rentrer dans l'histoire, parlons un peu plus en détail de sa personnalité et de ses pouvoirs. Comme je l'ai dit dans la vidéo sur les 7 niveaux 5, tous ceux qui sont considérés comme niveau 5 ont tous un grain de folie qui leur est propre. Mikoto est quelqu'un de très borné. Ce point est facilement représentable quand on la voit obsédée à l'idée de se battre contre Thomas, car n'acceptant pas qu'un niveau 0 tel que lui puisse battre une nouvelle 5. Car oui, au début en tout cas, si elle le poursuit autant, c'est avant tout pour se battre contre lui et comprendre comment il réussit à annuler ses attaques. Mais aussi car ça l'amuse de se battre contre lui. Elle est également toujours dans l'optique que ce qui la concerne doit être réglé par elle, et c'est un point très important pour son développement. Elle sait qu'elle est forte et se croit capable de résoudre les problèmes qui se mettront devant elle. Ainsi, elle joue beaucoup les solitaires quand il y a des trucs à résoudre et n'implique jamais de sa volonté ses amis là-dedans. Pour son pouvoir, Mikoto est une électromaster, mais pas n'importe laquelle. Sa maîtrise de ses pouvoirs est tout simplement exceptionnelle. Pouvant manipuler les champs électriques et magnétiques, elle utilise beaucoup de capacités différentes que vous verrez tout au long de ses apparitions, allant de simples éclairs à des choses beaucoup plus gigantesques. En utilisant la force de Lorentz avec la règle de la main gauche de Fleming, elle peut performer un canon électromagnétique très puissant en utilisant une pièce de monnaie pouvant aller à 50 mètres de distance, ce qui lui vaut son titre de Reigen. Cette attaque a d'ailleurs un pouvoir de destruction si important qu'il doit être mesuré avec des appareils prévus pour et dans une piscine pour limiter les dégâts. Elle est également capable, en manipulant l'électricité, de hacker n'importe quel appareil, lui donnant accès à n'importe quelle donnée, et pouvant même hacker le réseau internet lui-même pour accéder aux infos depuis une simple cabine téléphonique par exemple. Enfin bon, Misaka nous est d'abord montrée comme étant du genre violente, et surtout hautaine. Thomas, au début de l'œuvre, décidant d'éloigner les mauvaises personnes, étant venu l'aborder, non pas pour aider Mikoto qui était en proie des agresseurs, mais pour les aider eux, car à ce moment-là, Thomas sait que Mikoto est un vrai danger pour ceux qui voudraient lui chercher des noises. L'ayant déjà vu faire durant leur première rencontre, c'est d'ailleurs durant cette dernière que Mikoto voit que Thomas a arrêté ses chocs électriques, et c'est la raison pour laquelle elle le poursuit sur le pont. Rapidement introduite comme étant fière de nature, disant à Thomas qu'un level 0 comme lui n'a pas à dire à quelqu'un de son rang comment elle devait agir, on découvre une personnalité beaucoup plus attendrie, plus loin dans l'histoire, mais aussi et surtout dans Reigen, car la plupart du temps ses interactions dans Index sont sous la présence de Thomas, et vu qu'elle perd ses marions avec lui, bah voilà quoi. On peut voir le développement de Mikoto dans l'anime à travers 3 arcs principaux, qui forment une trilogie. Ainsi on commence avec l'arc level upper, où une de ses plus proches amies, Saten, qui est une level 0, en a marre d'être faible face aux situations difficiles et réussira à mettre la main sur un des fameux level upper. Le problème étant que en réalité, le level upper relie via des fréquences d'ondes cérébrales toutes les personnes qui ont écouté la musique. Ainsi en réalité il ne montait pas le niveau, mais utilisait entre guillemets la force de calcul des autres pour pouvoir augmenter leur pouvoir. On va pas s'attarder là-dessus car c'est un vaste sujet et il y a beaucoup à en dire, mais Mikoto fera tout pour arrêter cette machination orchestrée par Kiyama Harumi. Et même après que cette dernière lui avouait faire ça pour sauver ses anciens élèves, devenus Child Error, lui disant qu'il y a peut-être d'autres manières de faire que de mettre des centaines de milliers de personnes dans le coma, même de manière temporaire. Cependant, le réel développement de Mikoto commencera ici. C'est à partir de cet instant que Mikoto prendra compte que non, la cité académique n'est pas toute blanche et possède des faces sombres. Elle doit faire face à un drôle de bébé avec une auréole angélique qui est en quelque sorte l'accumulation de tous les champs des IM des milliers de SP endormis, et donc en somme un ange artificiel, même si celui-ci semble être très incomplet, et c'est à travers lui qu'elle entend la voix ou plutôt les pensées des ESPR endormis, et on comprend leur détresse, leur tristesse de n'être que des niveaux 0, des ratés selon le programme de développement, et de ne pouvoir ne serait-ce qu'effleurer ce pouvoir
espoir qui leur avait été promis mais jamais atteint. Entendant notamment la voix de Satan, elle comprend qu'elle ne prenait pas compte de ses sentiments et anéantira la créature d'un Reigen bien placé. L'arc Level Upper nous met en phase avec une Misaka qui apprend les sentiments des autres. N'étant pas très appuyée, Mikoto est, je le rappelle, quelqu'un de très solitaire de base et ne prend pas spécialement en considération les autres quand il y a des soucis. Mais ainsi commence l'entrée de Mikoto dans le domaine sombre de la cité académique, puisqu'elle sait que maintenant, des choses sombres se passent. On découvre aussi également que Mikoto se retenait. Elle est réellement bien plus forte que ce qu'elle laissait montrer jusque-là et n'utilisait qu'une fraction de ses capacités contre Kiyama. Avant de passer tout de suite à l'Arc Sister, puisque Big Spider et Poltergeist ne nous font pas dire grand-chose, excepté qu'elle se plonge un peu plus et comprend un peu mieux le côté sombre de la cité, il y a 2 épisodes que je dois évoquer. Dans l'épisode avec Bomberman, là, on nous explique une nouvelle fois que Mikoto, elle, a travaillé dur pour en arriver là où elle en est. Et donc, il est bon de rappeler que parmi les 7 niveaux 5, seul Mikoto a commencé au niveau 1 et a gravi les échelons petit à petit. Elle fait exemple que rien n'est impossible et qu'il faut persévérer pour avancer. Mais également dans l'épisode où elle se fait passer pour une membre de Judgment, elle n'est vraiment pas douée pour tout. Certes, c'est une USPR hors pair, mais elle n'en reste pas moins une personne normale. Enfin bon, dans l'Arc Sister, on nous apprend que les scientifiques de la cité académique ont créé des clones basés sur Misaka, dans le seul but de faire monter Accelerator, le SPR le plus puissant de la cité académique et numéro 1 des level 5, au pseudo level 6 qui est recherché par les scientifiques, le stade indiquant que le SPR aurait atteint des sens divins et pourrait toucher au domaine de Dieu. D'après le tridiagramme, un appareil en orbite devant donner la météo, et qui est accessoirement l'ordinateur le plus puissant du monde, faisant des calculs et simulations pour les scientifiques, Accelerator est le seul à pouvoir atteindre ce statut de manière stable, et y parviendra après avoir tué 20 000 clones de Mikoto. Dans un désespoir certain, et après avoir vu une de ses sisters se faire tuer salement par Accelerator, elle décidera d'intervenir en arrêtant Accelerator. Mais après que ce dernier lui ait montré son impuissance certaine face à lui, qui est d'un tout autre niveau grâce à sa manipulation des vecteurs, et n'ayant pas pu ne serait-ce que l'atteindre même avec son ray gun, Mikoto sombra littéralement. Et là on découvre une nouvelle facette de notre héroïne, la haine. Mikoto s'en veut. Elle s'en veut d'avoir laissé 10 000 de ses clones qu'elle considère comme de réelles personnes avec des sentiments être tués pour un projet. Elle s'en veut de ne pas être assez puissante pour arrêter Accelerator. Et ce sentiment sera d'autant plus accentué après s'être rendu compte que son ennemi n'est pas une compagnie ou un labo, mais la cité académique tout entière, ou tout du moins le Darkseid. C'est à travers cette haine d'elle-même, mais aussi de ce côté sombre de la cité académique, qu'elle va laisser parler sa furie, allant de laboratoire en laboratoire et les explosant les uns après les autres pour annuler le projet. Elle en vient à faire le mur, à ne rien dévoiler à ses amis ni à personne pour partir en quête de destruction. Et c'est après des combats contre le groupe clandestin Item qu'elle découvre que, d'après certains résultats, le combat entre elle et Accelerator aurait déréglé le projet et il aurait été annulé. Étant choquée car tout cela paraît irréel, elle jouira d'une victoire douce amère, se rappelant la mort de ses sœurs et son impuissance certaine. Mais ce bref moment de répit prendra fin quand Misaka 10031 elle-même vient annoncer que le projet continue toujours en secret. Et c'est à ce moment-là que Thomas demandera ce qui se passe et on rejoint l'Arc Sister dans Index. Ce moment où, après avoir retrouvé le sourire en rigolant et se disant que tout est derrière elle, nous entendons une voix l'appeler grande sœur. Les yeux de Misaka qui s'écarquillent, la tension est si tenable qu'on peut sentir la gorge nouée de la protagoniste. Tandis que 10031 et Thomas ont un moment comique, Mikoto n'en revient toujours pas et retourne dans le désespoir, ne supportant plus du tout la situation au point de limite en vomir et d'hurler au silence quand elle entend les mots Onesama prononcés par les sisters. Mikoto n'a jamais spécialement été montrée solitaire dans l'anime, puisque toujours entourée de ses amis. Peut-être est-ce pour cela que le décalage est encore plus prononcé dans Reigen que dans Index, car dans Index les événements interviennent à travers les yeux de Thomas et donc Mikoto nous est montré bien plus seul. En tout cas sa solitude ici dans Reigen S nous est très bien montrée. Et rien à faire, les labos sont construits encore et encore. Ça ne sert à rien. Il y en a 183 et chaque fois qu'elle en détruit un, les gérants touchent de l'argent et font du profit sur l'assurance et les remboursements, leur permettant de construire encore plus de laboratoires à partir d'entrepôts et bâtiments déjà existants. Donc Mikoto n'a pas été un frein au projet et en réalité a encore plus aidé. Ainsi elle ne peut rien faire que laisser sa destruction opérer, mais même ça, ça résout pas le problème. Dans sa tristesse, elle en vient même à se remémorer les moments où elle était petite et que sa mère venait lui régler tous ses soucis. Et c'est après un dernier élan de motivation qu'elle va tenter de hacker le système et de fausser les résultats, mais puisque le tridiagramme a été détruit, cela est impossible. Elle replonge dans la haine et recommence à vouloir tout détruire. Détruire les scientifiques qui ont suivi ce projet, les laboratoires, les machines, tout. Et finit même par avoir des troubles mentaux en se parlant à elle-même. Mais voyant 10031 se faire tuer sous ses yeux à travers un écran dans un labo, elle priera Accelerator de l'épargner même si ce dernier ne peut l'entendre et elle s'effondrera en larmes. Finalement, elle décidera de mettre fin à sa vie en combattant Accelerator, espérant que ce combat déréglera les calculs et que le projet sera suspendu, ne pouvant plus supporter sa condition et se sentant tellement responsable de la mort de 10 000 personnes qu'elle en viendra même à envisager du coup la mort. Mais, Dieu merci, c'est à ce moment-là que Thomas intervient dans l'aventure, après avoir été mis au parfum par les sisters du projet, puisque il avait un peu vu le cadavre de 10031 par terre, et ira dire à Mikoto qu'il veut l'aider. Ainsi, après une dispute des plus électriques, Thomas réussira à la convaincre qu'il peut l'aider, qu'il ne faut pas baisser les bras et que tout n'est pas encore joué. Ils iront savager Accelerator et après un lourd combat, Thomas le vaincra, aidé par les sisters qui avaient montré des signes de volonté à vouloir rester en vie. Après avoir avoué son amour à ses sœurs, elle réussira à l'aide du Docteur Grenouille à les cacher en les dispersant dans le reste du monde, dans des lieux sûrs en collaboration avec des gens de confiance. Le projet sera définitivement
définitivement annulée, sachant ses sœurs en sécurité et n'ayant plus besoin de mourir même si elles doivent suivre un traitement pour stabiliser leur corps. Cependant, Misaka n'oublie pas, elle a toujours une haine pour la cité académique et elle le garde au fond d'elle. Ainsi, l'arc nous a montré des facettes de Mikoto que l'on ne pensait pas voir un jour. De la haine, de la rage, de la colère, mais aussi et surtout des pleurs et du désespoir. On l'a vu énormément désemparée. À sa place, j'aurais pas supporté, j'aurais fait pareil, j'aurais voulu littéralement tout détruire. Surtout qu'elle considère que c'était son problème, puisque c'est elle qui a donné sa carte ADN. Mais bon, Thomas lui fera comprendre que ce n'est pas une mauvaise personne. Dans un monde parfait, les choses se seraient arrêtées là. Sauf que les malheurs ne sont pas encore finis. Dans l'épisode Remnant Dans l'épisode Remnant d'Index 2, Misaka semble à la fois intéressée et troublée par les histoires liées aux navettes spatiales. Se sentant évidemment concernée puisque le projet Level 6 Shift était basé sur les calculs du tridiagramme, et comme nous l'apprend Awaki, s'il était reconstruit, alors le projet reprendrait peut-être. Elle causera un bouchon pour que les hommes qui ont Remnant soient bloqués. On voit qu'elle continuera à mentir à Kuroko sur ses escapades nocturnes pour ne pas l'impliquer. Car de là, même si elle avait accepté l'aide de Thomas pour l'aider car son impuissance était un trop gros poids pour elle, on ressent alors que malgré tout, elle se sent mal d'avoir eu de l'aide de quelqu'un d'autre pour régler ses soucis. Elle montrera face à Awaki qu'elle est toujours énervée contre elle-même et qu'elle est triste de devoir abandonner Kuroko sans rien ne pouvoir lui dire. Thomas viendra pour la soutenir après que 10032 lui ait fait la requête. Elle aidera à créer un chemin avec son Raygun permettant à Thomas de sauver Kuroko, mais bon, on ressent par la suite de l'histoire que voir Kuroko dans un tel état, surtout avec une affaire qui l'impliquait, ça ne lui fait pas du bien. Enfin, Kuroko lui dira qu'elle veut la voir sourire et qu'elle sait maintenant que ce qui s'est passé c'était le combat de Mikoto et pas le sien. Entrons maintenant dans l'arc d'Ayasei. C'est le festival et tout, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Midori sera là pour rappeler à Mikoto que même si elle s'amuse et rigole, la cité académique reste ce qu'elle est, et les divers problèmes engendrés par Mumber qui a été manipulé feront ressortir petit à petit la haine de Mikoto qu'elle garde en elle. Elle accusera à tort Misaki d'être derrière tout ça, et en même temps il était normal de son point de vue que ce soit elle qui l'accuse, même si en tant que spectateur, durant le déroulement des épisodes, on sent que ça va bien plus loin que simplement Misaki méchante. Et après avoir découvert le poteau rose, elle partira sans hésiter aider Misaki. Sauf que le fait de faire sortir sa haine de la cité était prévu, et Mikoto tombera à pic quand le virus du réseau Misaka s'activera et que Gensei le redirigera vers Mikoto pour la forcer à passer au niveau 6. Là, Midori utilisera sa haine pour que Mikoto attaque le bâtiment de Alistair, mais rien à faire, même l'Ultra Foot qu'elle a fait tomber a même pas égratigné le bâtiment. Cependant, Thomas et Guna Best Boy interviendront pour sortir Misaka de là, qui, pour le rappel, mourra très certainement à 53% du processus d'évolution. Sautons tout de suite à la fin du combat et Thomas nous fera un magnifique discours comme il sait si bien les faire, faisant comprendre à Mikoto qu'il faut qu'elle accepte l'aide des autres quand elle-même ne peut pas agir seule. Là, on a à peu près fini avec l'évolution de Misaka. Salut, c'est le Médato du futur, il est actuellement 4h42 du matin, je suis crevé, j'ai envie de mourir. Je voulais juste préciser qu'on voit que Kongo est très heureuse de la venue de Mikoto dans sa vie. Et même si Mikoto se sent mal d'avoir eu à impliquer Kongo dans l'histoire, on voit que finalement, ça a l'air d'aller. Comme quoi, le discours de Thomas a bien marché. Voilà, les bisous. Passant de ce qui devait être une solitaire à celle qui a enfin accepté que oui, il faut pouvoir compter sur les autres quand on ne peut pas y arriver tout seul. Mais enfin, on n'a pas encore fini. Et on va aborder l'arc Dreamranker, où en réalité, il n'y a pas grand chose à dire, mais il est plaisant de voir Mikoto se lâcher et nous montrer réellement de quoi elle est capable. L'idée de Kaiju est vraiment bon, je trouve, et ça nous permet de remettre en perspective que durant tout ce temps, elle n'a pas utilisé ses capacités à fond. On va passer les détails, mais à la fin, elle acceptera le vœu de Doppelganger et décidera de la tuer. Et avant de finir avec cette vidéo, j'aimerais parler d'un truc qui impliquera également ses actions dans Index 3. En fait, j'ai remarqué que notre trio de protagonistes avait une bonne dynamique. Accelerator et Mikoto voient tous les deux Thomas comme le héros, celui qui aurait pu mieux faire qu'eux dans leur situation. Thomas, lui, impose son point de vue aux situations. Mikoto, elle, et comme est vu avec Doppelganger, sera plutôt du genre à accepter les points de vue des autres, en acceptant de la tuer même si elle ne se sent pas du tout héroïque en faisant ça. Accelerator, lui, plutôt, c'est qu'il subit les points de vue des autres, ce qui sera un tournant dans son développement. Pareil que Thomas, mais bon, ça sera dans Ace avec les événements de Léo. Ce magnifique trio nous montre donc 3 facettes du héros. Chacun évoluera, même si avec Mikoto on a l'impression que c'est assez polyvalent dans Raygun, car on la voit plusieurs fois dans le rôle de celle qui lui a imposé son point de vue. En bref, Mikoto, c'est l'héroïne qui aimerait être un héros car elle ne se voit pas ainsi. Et c'est ainsi que l'on va pour l'instant conclure sur l'histoire de Misaka. Car il y a beaucoup trop de trucs à dire, on abordera son parcours dans le manga et le light novel pour de futures vidéos. Avec un design assez simple et facilement reconnaissable, personnage de light novel le plus reconnu dans le monde, elle a marqué les esprits par sa personnalité, sa bravoure, son sens de la justice face à des situations difficiles et aussi son côté tsundere. Elle fait preuve de beaucoup d'humanité et est un personnage auquel on peut s'identifier. Sa personnalité, surtout mise en exergue dans l'Arc Sister, nous montre son côté humain et réel du personnage et c'est très plaisant à voir chez un héros. C'est une personne en proie à des doutes, des gros moments de faiblesse avec des remords et des erreurs. Bref, Mikoto Misaka est un grand personnage qui raconte beaucoup de choses. Personnellement, je l'adore et son character design est un plaisir, surtout dans le light novel. J'adore le style du dessin, regarde-moi ça. En tout cas, voilà tout pour la Mikoto de l'animé. Si vous voulez rajouter des choses, espace commentaire et pour vous, que ce soit pour dire du bien ou du mal, en tout cas tout avis est bon à prendre. Moi, je vous dis à très bientôt dans la cité académique et passez une bonne journée à tous. Ciao.